Nous sommes ici à Dieppe et nous sommes à l'est de la vallée de la Sanne et de la commune de Quiberville. Je suis Frédéric Weiss, je suis vice-président en charge de l'environnement au sein de l'agglomération Dieppe-Maritime. Dieppe, c'est une commune qui a s'est toujours tournée vers la mer. C'est une ville de pêcheurs, c'est une ville où s'est développée une activité touristique très très forte en lien avec le littoral dès le 19e siècle. Effectivement, Dieppe, c'est toujours tourné vers la mer. Par rapport au littoral et par rapport à la vallée de la Sanne, nous sommes, je vous l'ai dit, à l'est de la commune de Quiberville et nous sommes sur le même cordon, ce qu'on appelle le même cordon littoral. Elle apporte un regard très, très, très attentif par rapport à cette question, alors pour plusieurs choses. D'abord au niveau du projet de renaturation de cet espace-là, avec la possibilité des remontées de poissons migratoires, de protection de la vie faune, de protection des amphibiens. Donc il y a un projet de renaturation qui nous intéresse, notamment dans le cadre de protection des zones humides. Le projet nous intéresse aussi au titre de la question des submersions marines pour voir effectivement comment, en renaturant un espace, on peut limiter ou retravailler sur la question des submersions marines en protégeant les populations, les biens et les personnes. Indirectement, oui, puisqu'on a un plan de gestion qui a été mis en place avec le Conservatoire du littoral, avec le département de Seine-Maritime et l'agglomération de Dieppe-Maritime pour travailler sur trois sites. Le site de Quiberville, il y a le site du Cap d'Ailly et le bois de Bernoville qui font partie du même plan de gestion et sur lequel l'agglomération de Dieppe-Maritime travaille. Moi, je crois qu'il y a vraiment un enjeu qui est intéressant. Comment un projet de renaturation peut aussi permettre de mettre en place de nouveaux modes agricoles, de nouveaux modes d'élevage. Comment on peut retravailler avec nos amis agriculteurs, comment on peut retravailler avec les agents touristiques sur une zone qui va complètement changer d'aspect. Donc il y a tout un aspect de mutation effectivement de cet espace-là qui va nous permettre effectivement de voir comment on peut aussi engager des transitions, pas que des transitions liées au changement climatique, mais aussi des transitions liées à l'activité touristique, à toutes les activités du territoire de Dieppe-Maritime. En 2050, on aura eu la chance effectivement d'avoir des politiques de renaturation qui ont été mises en place, notamment sur la basse vallée de la Sanne, et qui nous auront permis de dupliquer cette action-là et de rendre notre territoire plus résilient. C'est vraiment un enjeu majeur pour comprendre effectivement, pour amortir le choc climatique qui va se passer dans les années 2050.